D'accord, un groupe terroriste se nommant Azawad ne signifie pas qu'une terre appartenant au Mali, hein, ou une région appartenant au Mali se fait appeler Azawad. Tu vois, on parle pas de la même chose. Tu comprends? Azawad, effectivement, c'est un groupe terreau. Ils se font appeler comme ça. Mais au Mali, il n'y a aucune région qui se fait appeler Azawad. Dites-moi alors, le but, c'est quoi? Non, madame, s'il vous plaît, je vous pose une question. Non, le but du groupe terreau là, Azawad là, le but, c'est quoi? Répondez sûrement à cette question. Quelle est leur revendication? Ferme ton micro, Non, je te pose la question. Quelle est leur revendication? Tu ne pourras pas répondre. Ferme ton micro. C'est là tu ne pourras pas répondre, Nina. Toi, l'intellectuel. D'accord, c'est compris. Ferme ton micro. Donc, dis-moi, quelles sont les revendications? Je peux pas répondre. Ferme ton micro. Merci bien. Merci. Ferme ton micro. Voilà. Non, mais parce qu'avec Makos aussi, non, parce que Nina, tu ne peux pas répondre à une petite question d'une revendication d'un groupe terroriste. Tu as donné l'identité du groupe, on te pose la question, quelles sont les revendications? Tu ne peux même pas répondre. Leur revendication, c'est l'indépendance de leur territoire. Ça, au moins, c'est bon? Merci. Eh, Nina. Je ne laisse pas faire ça, pardon. Makoso dissimule son inculture avec son excitation. Et le fait de couper la parole à tout le monde. D'accord? Donc, pour pouvoir débattre avec Makoso, il faut... John, je te pose une question. Quelle est la revendication? Makoso, ferme ton micro. Là, il faut répondre à Makoso. Il t'a posé une question, réponds. John, réponds à ma question. Quelles sont les revendications? Le groupe terreau là, des Azawad, Azawad, il revendique quoi? Makoso, ferme ton micro. Non, je pose la question à John, pas à toi. Makoso, ferme ton micro. Mais pourquoi vous refusez de répondre à cette question? Nina ne peut pas répondre. Nina ne sait pas. Tu ne peux pas répondre, c'est parce que la question n'est plus à toi, la question à John. Non, mais c'est mon temps de parole. Non, John, le panéliste, répond à la question. John ne peut pas, il a peur de répondre. Parole. Non, ne fais pas de la diversion, ça marche pas. Réponds à la question, John, tu fuis. Ne fais pas de la diversion, ça marche pas. Laisse-moi finir. Il y a du monde. Ne ferme pas mon micro. Nina, non, mais les gens veulent pas. John, réponds à la question. Quand je finis ma course, tu vas monter. Parce que je peux pas parler. D'accord? Mon grand frère Zasso, quand les terreaux ont frappé Bassam, ils revendiquaient quoi? Mon grand frère Zasso. Tu peux le territoire de Bassam, ils ont été matés, Nina. Ah, ils voulaient occuper le territoire de Bassam. C'était pas leur territoire. Ils ont été matés. Mais c'était pas leur territoire. Ah, mais c'était pas leur territoire. Mais c'est pour ça qu'on les a vite. C'est pour ça qu'on les a vite matés. Ah, mais ils voulaient occuper le territoire. Nous, on les a vite matés. Ok, donc c'était pas leur territoire. Voilà, c'était différent. Mais si, c'était pas leur territoire, hein, mais ils ont voulu occuper le territoire. C'est pour ça que vous les avez matés, n'est-ce pas? C'était des Ivoiriens qui étaient derrière eux et on les a vite matés. Ça n'a rien à voir avec le Babo. Ou quand les Soros sont venus s'installer, Babo a joué avec eux. Aïe, mais pourquoi tu ris? On t'explique, tu ris. C'est qu'ils ont fait à Soros, c'est que les Soros ont fait. Bon, les gars, prenez la parole, hein. Prenez la parole. C'est ce que les Soros ont fait en 2002. Mais nous, on les a matés. C'est des invasions territoriales. Je crois que je suis là depuis, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, motion, non. Il faut quand même mettre l'accent sur le fait que ce sont des invasions territoriales, d'accord? Des groupes musulmans qui veulent envahir le Sahel, d'accord? Ok. C'est quand même motion, je vais parler un peu, s'il vous plaît. Attendez, non, et RCA, s'il te plaît, je vais expliquer. Non, mais en fait, moi, je suis là depuis, non, j'arrive même pas à parler. Non, s'il vous plaît, c'est à vous de parler. Je vais expliquer quelque chose. Juste une minute. Une minute seulement. Mais John, vous n'êtes pas juste. Pourquoi John, je t'ai posé une question, tu n'as pas... Une minute. Je ne connais pas. Je vais répondre. D'accord, maintenant moi je vais répondre. Non, c'est pour ça que je réponds à ça, je suis pas d'accord. J'ai pas la réponse. D'accord, donc moi je réponds. C'est pas ça. Je vais faire une motion. C'est pas grave, c'est pas... Non, maintenant je réponds puisque vous n'avez pas la réponse, je vais vous enseigner. Ok, bon, donne la réponse, et puis s'il vous plaît, les gars, vous John, merci beaucoup. Prenez note. Vas-y. Prenez note, vous allez simplement sur Google, vous pouvez juste taper. Oh là là, c'est compliqué là. C'est difficile. John, non, là, les réponses, hein. Il n'enseigne rien à personne. Je sais, j'ai les réponses aussi, mais j'ai plus pas d'idée. D'accord, John, s'il te plaît, comme elle dit qu'elle a la réponse, madame, qu'est-ce que le groupe terroriste Azawad, quelle est leur première revendication? Ok, c'est là. Oui. Parce que non, c'est là, non. Ta réponse va pas le satisfaire. Donc, laisse-le. Non, la réponse va me satisfaire si c'est vrai.
Vas-y, Zéla. Comment qu'elle a la réponse? On va peser sa vérité. Madame, s'il vous plaît, répondez à la question. Zéla, quelle est la première revendication du groupe Azawad? Alors, ce sont déjà des Awads. C'est important de préciser que ce sont des terreaux qui ont envahi le territoire malien. D'accord? Ce sont des terreaux qui revendiquent maintenant d'occuper et qui revendiquent une partie du territoire, comme si ça leur appartenait. Ce sont des terreaux maghrébins qui veulent envahir. La session, là, ils veulent une session, ok. Ils veulent une session, mais ce n'est pas leur territoire, parce que ce sont des invasions maghrébins. Ce sont des envahisseurs maghrébins, comme ceux qui sont à côté. Non, j'ai vu ta motion. Merci bien, je vais conclure ce chapitre-là. Vous voyez déjà, elle nous dit ici que ce sont des Maghrébiens. Les mêmes qu'en Mauritanie. Vous voyez? Non, attends, John, oui. je vais répondre à cela de façon très claire. La femme qui est là n'est même pas informée que lorsque tu vas dans cette zone qu'on appelle la zone qui est dirigée par les gens de l'Azawad, ils ne sont pas des Maliens noirs. Elle n'est même pas informée. Elle ne sait pas que dans cette zone, la plupart des Maliens qui sont dans cette zone ressemblent aux Algériens et aux Mauritaniens. C'est ce qu'on appelle l'inculture. C'est ce qu'on appelle le côté analphabète. Les Touaregs sont noirs. Madame, s'il vous plaît. Les Touaregs sont noirs. S'il vous plaît. Ne faites pas ça. Mais Zasso, Marcos a pris la parole, là. Il bloque toutes les personnes. John, c'est faux. Les Touaregs sont pas blancs. Mais c'est méchant. Les gars, bon, laissez tomber. Marcos, non, laisse. Marcos, mais c'est méchant ce que vous faites. Non. Mais Marcos, mais ce que vous faites, c'est méchant. Je suis en train de parler. Les Touaregs sont noirs. En fait, madame, je vous explique, s'il vous plaît, madame. C'est une foutaise. Général, laisse tomber. Ils sont noirs. Motion. Voilà, il peut avoir été. Non, pas de motion. Quand tu regardes. Mais non, c'est bon. Non, c'est pour rectifier quelque chose. Non, Egles. Le gars qui a parlé. Vas-y. En fait, moi, je suis pas venu pour trop débattre, c'est juste mon point de vue que je voulais donner. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes en train de solliciter Donald Trump de venir intervenir dans les pays de Sahel. Juste pour vous dire que on doit rappeler Libye. Tu vois, non, Libye auparavant, les pays voisins de Libye, ils n'ont pas eu problème de terroristes, rien. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous souhaitez que peut-être Donald Trump va venir intervenir. Sachez que même si Donald Trump va venir intervenir, sachez que le même problème que les Sahéliens ont eu, vous avez eu ça aussi. C'est de la même manière que les Libyens, la Libye a été déstabilisée et tous les pays voisins ont eu les mêmes problèmes. Donc sachez que, comme vous voulez, les déstabilisations des pays sahéliens, donc préparez-vous aussi. Donc lorsque le pays sahélien va déstabiliser, donc ça veut dire que le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, tous les pays qui ont encerclé, ces pays-là vont aussi subir la même sort. Ce que je suis en train de vous dire, vous ne croyez pas parce qu'aujourd'hui je défends ma part, non, on n'a pas besoin de celui-là. Mais ce que tu dis. Vous dites? Tu dis n'est pas vrai. Non mais Zasso, s'il te plaît, c'est ce que vous avez fait au point où j'ai été tellement dégoûté, je vous ai laissé la parole. Arrêtez. Sinon maintenant, c'est que je vais faire mon grand frère par respect. Chaque fois que quelqu'un parle, je vous descends. Quand la personne finit, je vous monte. Arrêtez de couper les gens. Vous créez la cacophonie sur le panel, on n'entend plus rien. Je suis d'accord, 1000%, je suis d'accord. Ok, bon, pour finir, moi je souhaitais essayer de réfléchir les problèmes de notre pays, de l'Afrique, essayer de régler ça. Non, peut-être Donald Trump va venir intervenir. Lorsque Donald Trump va venir intervenir, sache que les partisans de Assimi Goïta, les partisans de Ibrahim Traoré, de Tiani, eux aussi vont révolter. De la même manière que vous avez vu, la Libye a été divisée. Et si ça divise là, vous aussi vous allez subir la même sort. Donc ça veut dire que les terroristes aussi, donc le Sahel a été déstabilisé, donc ils vont chercher aussi à déstabiliser d'autres pays. Donc c'est mieux que on va essayer de parler en tant qu'un Africain pour l'avenir de nos enfants. Sinon pas là, vous aussi vous allez subir les mêmes sorts. Donc c'est ce que je voulais terminer. Merci. John, je peux avoir la motion. John, je peux avoir la motion s'il te plaît. Vas-y pour ta motion. Ok, merci. C'est pour en tout cas mettre au clair la jeunesse qui nous écoute. Le général Marcos ici a présenté une carte là où il fait passer, il met dans la tête de la jeunesse africaine qui nous écoute
qu'il y a un soi-disant pays qui est à l'intérieur du Mali. Un État dans un État. Mais, jeune Africain, peuple africain, l'Azawad, voici la vraie définition de l'Azawad. L'Azawad est un État virtuel qui s'étend de YouTube à l'est jusqu'à Instagram à l'ouest, de Telegram au sud à Twitter au nord, entouré de la mer Facebook. Sa population est d'environ 86 000 abonnés. Sa capitale est TikTok, dont le porte-parole du gouvernement est Makosso. Et donc, il n'y a pas d'Azawad. Il n'y a que des terroristes, c'est-à-dire qui ont décidé par leur ego de s'accaparer d'une terre, de fonder un État dans un État. Et donc, ce que Makosso dit là, non, il n'y en a pas. La preuve, la dernière fois, les mêmes terroristes, lorsqu'ils étaient acculés dans la partie qu'ils voulaient occuper, ils se sont déportés en Côte d'Ivoire, là où ils ont le bureau. Et donc, mais comme nous sommes des personnes licites et que nous ne voulons pas souhaiter du mal à aucun État, nous prions tout simplement que le peuple ivoirien s'éveille afin de bouter hors d'état de nuit ces terroristes qui veulent occuper la Côte d'Ivoire. Merci. Voici ce que je voulais dire. Wow. Attends, non. John. Les gars, vos Mais micros. depuis des heures, je suis Non, là, vos donne-moi micros. la parole aussi. J'ai attrapé un voleur. Vos micros, j'ai attrapé un voleur. On ne voit pas, John. Il faut déplacer le truc, on voit pas bien. Attends, je mets en grand. Je mets en grand. J'ai attrapé un voleur. En fait, Makosso a écrit sur Google. Ah, il a écrit sur Google, la carte du Mali, et puis il a écrit Azawad. C'est ce qu'il a écrit. Non, tu rigoles. Voilà ça ici. Il a écrit ça ici, la carte du Mali, et puis il a écrit Azawad. Et puis il habite. Il a fait ça aujourd'hui. Non, Makosso, c'est un menteur. John, est-ce que je peux réagir aussi? Non, Makosso est méchant. Est-ce que ça donne-moi au moins. Makosso est méchant. Makosso est méchant. Sur le panel, je vous ai écouté, vous tous. Mais voilà ici encore. Attends, pardon, Soleil. Voilà ici, c'est 4 ici. Il a écrit 4 du Mali, puis il a écrit Azawad. Makosso, tu es un criminel. Makosso, tu es mauvais. Sorcier. Quand c'est ça là, il reste silencieux, il parle. Il parle plus. Franchement, vous là, vous êtes grave. Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais c'est grave. Je peux faire une motion. Est-ce que je peux réagir maintenant, afin d'Awazad là? Nina, tu peux me mettre en grand, je mute mon micro, s'il te plaît. John, je repose ma question. Motion. John, il faut faire tourner la parole. J'essaie de te mettre en grand, mais j'arrive pas. Hein. Attends, je vais me baisser. John, pour la 3e fois. Je peux. Non, Makosso, attends 2 secondes. Makosso, tu vas parler, attends 2 secondes. Non, je vais parler. John, ton micro est fermé. Attends, je vais l'agrandir. Vas-y, c'est bon. Ton micro est fermé, c'est là. C'est là où ton micro. Ah, la délinquance virtuelle. Makosso, tu es un criminel en général. Je suis désolée, hein, ça va pas être une prise de parole parce qu'il a dit qu'on s'instruit en même temps, donc c'est important d'avoir de la documentation au-delà des mots. Les Touaregs sont un peuple berbère du Sahel, du Sahara, connu pour leur mode de vie nomade. Ça veut dire qu'ils tournent partout, ils se déplacent. Et donc, nomades, et leur culture est riche. Ils se désignent comme eux-mêmes par les termes comme quelqu'un, je connais pas lire l'arabe ou le touareg, signifie noble et libre, donc liberté du fait qu'ils se déplacent partout dans le monde. Leur histoire remonte à des milliers... Non, s'il te plaît, c'est là. Je veux juste te dire une phrase. Et cette carte-là date de 2012. Voilà, juste ça, quoi. C'est tout ce qu'il veut dire. Vas-y, ça continue. Merci. Donc, je disais, leur histoire remonte à des millénaires avec la racine profonde d'une civilisation pré-berbère. Dites-moi s'il y a les berbères au Mali. On parle bien d'un peuple nomade qui se déplace et donc qui se sont déplacés. Effectivement, il y a des berbères au Mali, au Burkina, en Mauritanie. Au Niger aussi. Au Niger, il y a des berbères. En fait, c'est une culture. En fait, c'est des Africains.
Quand tu regardes même dans le chromosome, va regarder le chromosome. S'ils font un on va regarder les images si tu prends veux. le chromosome des Touaregs et puis prends le chromosome des Bantous. C'est pareil. On est tous africains. John, j'aimerais savoir. N'oublie pas qu'il y a des mélanges, Nina. Voilà, on a le visage d'un John, Touareg. cette dame, elle est sur Google. C'est pas un problème. Non, en fait, la nuance. J'ai menti par rapport à quoi? Vous m'avez demandé de présenter une carte. Je vais sur Google, je représente la carte, vous estimez que j'ai menti. Makosso dit que les Touaregs sont blancs. C'est faux. L'homme qu'on appelle l'homme blanc, c'est les Caucasiens. C'est les Caucasiens qui sont blancs. Voilà, donc les Touaregs sont pas blancs, les Touaregs sont africains. À quel moment Makosso a dit le visage des Touaregs sont blancs? Quand tu parlais tout de suite, tu as dit ce sont des blancs. Et moi, j'ai dit, madame, si vous les voyez, dans ils ressemblent aux Algériens. Non, Est-ce que les Algériens sont des blancs? Il a dit Algérien, Mais arrêtez de mentir, s'il vous plaît. Arrêtez de mentir. Makosso, au-delà de notre spéculation, il a dit les Touaregs, c'est sale. Il a dit les Touaregs. Parce que Djella, c'est Djella qui a parlé des Algériens. Oui, je sais que c'est difficile. On reviendra à toi tout à l'heure. On va laisser la personne qui n'a pas encore parlé là s'exprimer, s'il vous plaît. Madame Djella, la plupart des gens que vous voyez là, ils sont de quel on revient à toi, Général, s'il te plaît. Zéla, on revient. Pose une question, comme elle est en train de montrer le peuple, ils sont de quel pot? Apporter une réponse et une réponse va apporter une autre question. Ça sera sans fin. Mais regardez la peau de ces gens-là, regardez la peau. Je te descends, quand tu seras là, tu vas venir, parce que ne signale pas le live. C'est comme si tu disais que les Éthiopiens étaient des blancs. Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, arrêtez. Vous voyez la vérité, vous tournez autour. La dame vient de montrer la couleur de la peau de ces personnes. En général, c'est bon, pardonnez, s'il vous plaît. On revient au débat initial, s'il vous plaît, pardonnez. Permettez aux autres aussi de parler. On va revenir à vous, il n'y a même pas de souci. Si vous voulez, vous allez faire face à face. Général Zéla, Général Étoile, tout à l'heure, on va venir au face à face, d'accord? Mais j'ai la parole maintenant, mais j'ai pas la parole. Non, c'est pas toi qui est là. Monsieur Soleil, vous pouvez parler, s'il vous plaît, comme ça on va faire le face à face. Général, calmez-vous, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui va en bas. Étoile, tu vois bien le visage, non, j'espère. Hein? Ce n'est pas des blancs. Ce qu'on appelle blancs, c'est des Caucasiens. Ce sont des Arabes qui ressemblent principalement aux Mauritaniens. C'est des Berbères. C'est des Berbères, ce ne sont pas des Arabes. Oh là là. C'est des Berbères. Maintenant tu vois le visage, maintenant tu es étonné. Il faut aller t'enseigner. Toi, tu as dit tout à l'heure que ce sont des Noirs. C'est des Berbères. Oui, mais ce sont des Noirs. Les Berbères sont des Noirs. Tu regardes là, ils sont noirs comme toi. Les Berbères sont des Noirs. Pardon là. Quand on parle de Noirs, laisse ça, ma petite. Oh, laisse ça, ma petite, tu connais pas. C'est la génétique. Ils ont la même peau que les Arabes. Les Arabes algériens. Les Arabes, c'est à partir de sa génétique. Madame, je peux finir. On peut finir. Voilà, donc quand tu veux parler là, tu as voulu nous faire croire que tous les Berbères sont des Noirs à la peau foncée. Il n'y a pas des albinos noirs. De mensonges. Est-ce qu'il n'y a pas des albinos noirs? On peut muter, mais Étoile, s'il te plaît. Est-ce qu'il n'y a pas d'albinos noirs? C'est pas possible, madame. Vous courez dans tous les sens. Comment on fait pour savoir qu'un albinos est noir? Merci bien. Je vais maintenant. Travers sa génétique. Bon, je réponds. Merci. Non, pardon, laisse Soleil aller. Laisse Soleil parler. Mais Soleil ne peut pas lui donner la parole depuis lors. Soleil, vas-y. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vas-y, le son est bon, vas-y. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend parfaitement maintenant, mon petit. Merci beaucoup à vous. Je pense que le sujet qui est pendant, c'est le sujet où on parle de la loi des plus forts. Et donc, de ce sujet est né beaucoup de sujets. Et finalement, nous sommes dans la braquillation des idéologies sur le panel. Et donc, cela me cœur, et puis ça m'égare un peu, et que tout le monde ouvre à tout bout de champ leur micro pour parler. En fait, depuis ce matin, moi, je vous écoute, vous tous. Et puis, je me suis posé des questions en tant qu'un apprenti chercheur ou un apprenti appreneur de tout ce qui est sciences géopolitiques. Je voudrais qu'ici, ensemble, on puisse résoudre peut-être cette problématique. Est-ce que la géopolitique est-elle faite en défaveur des pays les moins puissants, en contrario par rapport aux pays les plus puissants du monde? Est-ce qu'on peut parler encore de l'existence de l'ONU après que la Société des Nations ait échoué? Voilà un peu des questions que je voulais vous poser vous tous, pour qu'on réponde. Parce que ce matin, j'ai vu des juristes sur le panel. Non des moindres. Des juristes comme Lucas,
qui ont parlé des sujets qui ont épilogué, qui sont allés dans tous les sens. Quand on veut parler de l'arrestation de Maduro, attendez, je m'arrête un peu. J'ai eu un espace où je peux m'arrêter en toute urgence. Je m'arrête pour qu'il soit encore plus bon à écouter parce qu'il n'est pas une bonne voix. Voilà, matin, on dit qu'ils ont arrêté Nicolas Maduro. Et mes amis juristes qui le panel, au lieu de nous montrer de la documentation, sont allés sur ChatGPT pour nous montrer des images. Est-ce que dans le monde, depuis que notre monde est monde, est-ce qu'il y a eu un président en exercice qui a été capturé par un autre président? Et donc, dans les États-Unis. Et puis, j'ai eu qu'il y a eu des gens qui confondaient tout ce qui était procédure judiciaire. Quand on engage une poursuite judiciaire ou quand on reproche des faits à une personne, quand la personne est mise en cause, cela ne veut pas dire poursuite, ne veut pas dire arrestation ou même incarcération. Il y a tout un procès pour aboutir à une condamnation. Nicolas Maduro, on dit qu'il a été narcotrafiquant. Mais est-ce que les États-Unis l'ont-ils jugé avant de venir le prendre? Est-ce qu'il y a eu une comparution? Est-ce que les enquêtes étaient ouvertes? Donc, il y a une délimitation un peu des faits. Nicolas Maduro est dans un pays souverain. Il est président vénézuélien. C'est son pays, il dirige. On dit, l'ONU nous dit la non-ingérence dans les affaires intérieures de notre pays. Chers miens, chers Ivoiriens, nous applaudissons tous l'action des États-Unis. Mais à qui le tour, Général Makosso? À qui le tour, mon grand frère Zasso Dagrou? À qui le tour demain? Aujourd'hui, nous applaudissons pour le cas du président Nicolas Maduro, que les États-Unis sont les maîtres de ce monde. Mais à qui le tour? Ne me cite pas dedans, parce que moi je condamne. Merci. Nous sommes des monde aujourd'hui où nous sommes plus du monde.